Dame la Team Rabbit, c'est Monsieur Rabbit et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui les gens, avec Juju, on va vous parler de NFT, évidemment puisque c'est une chaîne d'actu NFT. Donc le meilleur de l'actu NFT, merci d'être là, je vous remercie du fond du pec et c'est parti pour un quart d'heure de pur plaisir. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, c'est parti. Évidemment juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, partager, commenter, faire tout ce que vous voulez, ça donne beaucoup de force, le marché est compliqué, mais on est là, on s'y tient. J'ai pris 2 jours de week-end, du coup je suis super en forme, j'ai plein de trucs à vous raconter, des trucs de fou vraiment, donc restez jusqu'au bout, c'est parti directement. Juste avant, petit rappel de vigilance, puisqu'il y a des faux comptes Monsieur Rabbit qui DM les gens en fait sur Discord. Rappelez-vous que même si des fois ça m'arrive de DM les gens, je ne demande jamais ni d'argent, ni de vous connecter à un truc bizarre ou quoi que ce soit. Si vous avez le moindre doute, vous ouvrez un ticket dans notre Discord, où vous discutez directement en fait dans le chat général, et comme ça on éclaircit ça. Mais voilà, de manière générale, c'est très rare déjà que je DM les gens, et en plus je parle pas comme ça, c'est n'importe quoi. En tout cas voilà, faites attention à vous, puisque les escroqueurs sont partout. L'information principale du jour et celle dont tout le monde parle depuis tout ce week-end, c'est bien sûr en fait la news qui est autour du compte ZachXBT. Je vous rappelle que ZachXBT en fait c'est le détective de la blockchain le plus connu, ça fait des années qu'il œuvre en fait pour le bien de la commu et de l'écosystème, il a déjoué quantité de scams et de rugs, il a aidé les polices du monde entier en fait à arrêter carrément les scammers. En gros lui ce qu'il fait c'est qu'il décortique la blockchain et en fait comme ça il trouve des pièces, on va dire des pièces à conviction pour après arrêter les gens. On se rappelle notamment aussi bien sûr de l'affaire de Camille et Matisse, les serial ruggers en fait de Bored Ape de Paris qui s'est fait arrêter en fait grâce à ZachXBT. Et en gros ZachXBT si vous voulez là c'est la première fois qu'il demande vraiment appel à la commu parce que en gros il a fait un thread en juin 2022 donc il y a environ 1 an à propos de Machi Big Brother. Machi Big Brother c'est le compte qui est ici, c'est un mec qui est multimillionnaire, il est top holder de Bored Ape, il est très connu pour farmer en fait le airdrop de Blur, il a vraiment beaucoup d'argent et en fait Machi Big Brother il a dit qu'en gros ZachXBT avait fait un thread diffamatoire contre lui et que donc il allait déposer plainte. Du coup c'est un petit peu le combat de David contre Goliath parce que en fait ce mec est beaucoup trop puissant et donc ZachXBT du coup pour contrebalancer ça et pouvoir assumer les frais de justice, a demandé à sa commu en fait de bien vouloir l'aider, ce que les gens ont fait. Et jusqu'à présent pour l'instant là il a retiré un peu d'argent, mais en gros il a récolté plus de 1 million de dollars en 48 heures. Donc il y a tout le monde qui se monopolise du coup pour l'aider, en tout cas les bonnes personnes entre guillemets. On a je crois Asher qui a donné 4000 balles, on a Sizi qui a donné 50 000 balles, on a aussi Justinson qui a donné aussi beaucoup d'argent. Enfin bref, il y a plein d'acteurs majeurs de l'écosystème qui donnent de l'argent à ZachXBT parce qu'ils pensent que son boulot en fait est indispensable à l'écosystème. Et parallèlement à ça, on a aussi quelques scammers, quelques gens un peu borderline, notamment aussi on a Franklin qui soutiennent par contre du coup l'autre partie, donc à savoir Machi Big Brother. Donc en tout cas je sais pas où ça va aller, la justice du coup tranchera. Ce qui est sûr c'est qu'au moins ZachXBT il aura les armes pour on va dire rivaliser en fait avec le monstre qui est Machi Big Brother et ça promet d'être un procès en fait très intéressant et qui j'imagine fera débat en fait très longtemps dans tout ce qui est twittosphère crypto. Donc vraiment c'est un truc à suivre et c'est une nouvelle majeure. D'ailleurs voilà aussi Beeple par exemple qui a manifesté son soutien à ZachXBT, Beeple qui est un des plus grands artistes en fait NFT, donc vraiment c'est un truc à suivre. Et d'ailleurs toujours en continuant dans l'univers un petit peu des escrocs, on a Poly. Alors Poly si vous voulez c'est un influenceur très connu, suivi par quasiment 90 000 personnes et en fait si vous voulez c'est un petit peu le plus gros troller en fait de la blockchain. Il se dit créateur du Hypecoin, il dit aussi que le Hypecoin va arriver à 0, enfin il troll beaucoup de trucs et en tout cas voilà c'est quelqu'un d'influent et qui a aussi beaucoup d'argent, qui a aussi pas mal de NFT et en fait dernièrement il a carrément doxed, donc en fait il a donné l'identité en fait de ETH_Ben. Rappelez-vous de ce mec, ETH_Ben, c'est le mec qui a levé beaucoup d'argent pour différentes pré-sales de Memecoin, notamment du coup le token Ben, le token Psyop, le token Loyalty, il en a fait plein. Il a été on va dire propulsé sur le devant de la scène grâce à BitBoy Crypto, donc pareil aussi un petit peu borderline tout ça, un petit peu louche. En tout cas ce mec divise beaucoup la commu, beaucoup de gens le considèrent comme un escroc mais continue quand même à donner de l'argent en espérant qu'il va il va faire fructifier en fait ces Memecoins et qu'ils auront aussi un joli retour sur investissement. Mais voilà, pour moi c'est pas quelqu'un de très fréquentable. En tout cas Poly l'a doxed, donc on verra où ça va aussi pareil, donc j'imagine qu'il y aura aussi des suites parce qu'en plus c'est un peu interdit comme ça de dévoiler l'identité des gens, donc on verra où ça va. Pour ceux qui veulent se renseigner plus du coup sur l'histoire, j'ai trouvé une vidéo très intéressante de MyCryptoJourney qui résume en fait tout le truc avec aussi les différents indices en fait de Poly. Il y a aussi des trucs un petit peu en soum par rapport à des accords avec BitBoy Crypto, donc allez voir ça, c'est très intéressant. On continue ensuite avec un thread aussi très intéressant de la part de Whale.swoosh, un mec que j'aime beaucoup qui fait des threads
thread vraiment top. Et en gros, si vous voulez, il a posé plusieurs questions intéressantes, notamment par exemple, qu'est-ce qui vous excite le plus en termes de collection NFT sur le prochain mois? Les gens ont répondu majoritairement Captains de Memland, donc ça témoigne aussi de la hype. Aussi à la question, quel marketplace vous utilisez le plus? Les gens ont répondu OpenSea. Donc ça veut dire qu'en fait son audience est plus en mode retail, en mode particulier, plutôt qu'en mode gros traders bourrins qui farment de l'argent entre guillemets sur Blur par exemple, parce qu'en général c'est plus du coup la communauté de Blur, c'est plus ça, alors que les gens entre guillemets les randoms comme vous et moi, on est plus sur OpenSea en général. Après, il a aussi demandé une question très intéressante, c'est ici, quel est votre sentiment par rapport au projet suivant, sachant que 1 c'est pas bien du tout et que 4 c'est très bien. Donc Bored Ape, très bien. CryptoPunks, très bien. Azuki, très bien. Captains, très bien. Des Gods, très bien. Pudgy Penguins, très bien. D'ailleurs, j'ai fait aussi un tweet, je crois avant-hier, sur mon top 10 en fait des collections NFT. Vous irez voir sur mon compte Twitter. Après, ils ont dit pour Youths, le sentiment est beaucoup plus mitigé puisque c'est pas bien, du coup, à 27%. Pour Clonix, pas bien du tout. Pour Doodles, pas bien du tout. D'ailleurs, Doodles qui est repassé en dessous des 2 ETH, donc ça pue un peu pour eux. Pour Moonbird aussi, pareil, pas bien du tout. Et pour Otherside, j'ai été surpris. Je pensais que les gens étaient très épais par Otherside, et en fait, pas tant que ça, apparemment. Voilà, il y a eu 2600 votes de gens qui pensent que Otherside, pour l'instant, ils sont pas du tout hypés par ce qui se passe. Et on se rappelle que Otherside, il y a pas mal de choses qui vont arriver pour cet été, donc en tout cas à suivre. Mais j'ai trouvé les threads intéressants, donc c'est pour ça que je vous partage. On continue ensuite avec un CryptoPunk qui coûte environ 95 000 $, qui a été burn en fait, donc qui a été entre guillemets envoyé à une adresse sans pouvoir jamais le récupérer, et en échange en fait on a inscrit sur les NFT ordinaux du coup la transaction entre guillemets, ce qui équivaut en fait au NFT version ordinale. Je sais pas si vous avez compris, parce que en gros c'est pas une transformation, c'est on burn le NFT sur ETH et en échange on inscrit du coup cette mécanique de burn sur du coup un slot sur Bitcoin ordinal. Donc du coup ça a été fait, c'est la première fois que c'est fait volontairement, parce que j'ai vu que tous les articles disaient en fait que c'était la première fois que ça arrivait, mais en fait non, du coup je me suis renseigné et du coup l'histoire me parlait comme ça. En fait il y a déjà eu du coup un punk qui avait été burn sans faire exprès. En gros le mec, parce qu'à la base les CryptoPunks si vous voulez en fait ils sont sur Ethereum directement, c'est pas des tokens ERC 721, et du coup en fait le mec a voulu en fait wrapped envelopper son CryptoPunks de ERC20 sur Ethereum jusqu'à ERC 721 sur Ethereum pour après pouvoir le vendre par exemple sur OpenSea et autres, et en fait il s'est gouré, du coup le punk a été burn pour toujours, et en fait quelqu'un heureusement a fait rapidos et a inscrit en fait cette manip en fait, il l'a inscrit en fait sur Ordinals. Du coup en fait le premier punk c'est celui-ci, mais le premier punk entre guillemets burn en fait et échangé contre un NFT ordinal de manière voulue, du coup c'est ce punk-ci. Donc ce punk-ci du coup c'est le punk numéro 8611, voilà, donc du coup ça témoigne aussi bien sûr de la hype par rapport aux NFT ordinaux. On continue ensuite avec un gros partenariat entre Animoca Brands, donc gros fonds hongkongais, et puis aussi Mitsui. Alors en gros on s'en fiche de qui c'est, dites-vous juste que Animoca Brands ils font des partenariats de partout, c'est une dinguerie, et en fait ça me faisait penser à la vidéo que j'ai vue hier sur la chaîne YouTube en fait de Iril Crypto. Vraiment allez le suivre, c'est un mec génial, ses vidéos c'est de la top qualité, j'aimerais tellement arriver à au moins 10% de ce qu'il fait, c'est juste fou. Et donc en fait sa dernière vidéo c'est le prochain bull run viendra de la Chine, et moi rappelez-vous ça fait 3 mois que je dis ça, moi j'ai le biais NFT gaming, et lui en fait il a le biais il prend la base plutôt des cryptos et le narratif général en fait sur le Web3. Du coup très intéressant, donc vraiment ça dure que 10 minutes, allez voir la vidéo, et forcément du coup ça m'a fait aussi penser à Animoca Brands, puisque du coup c'est dans toute cette mouvance en fait entre guillemets asiatique, et je pense qu'ils seront aussi dans cette mouvance en fait du prochain bull run. Rapprochement entre Artefact et une boîte qui s'appelle Shu Murashp. Alors en gros c'est juste une énorme boîte en fait asiatique qui fait en fait du maquillage, c'est des produits make-up, donc voilà, du coup en fait ils font un partenariat pour en fait pouvoir customiser les avatars Clonix. Donc je vous rappelle que Clonix du coup c'est l'image que vous avez actuellement à l'écran, donc c'est une collection qui appartient au studio Artefact qui avait été racheté par Nike, et après Nike on en reparle après parce qu'ils sont en train de faire des dingueries avec Swoosh. Donc on est aussi bien sûr avec le partenariat qu'ils viennent d'annoncer avec Fortnite, donc avec Epic Games. Bon du coup je vais en parler directement parce que vraiment c'est aussi une énorme nouvelle. Demain du coup aura lieu la chasse ultime aux sneakers, donc c'est du coup une bonne annonce entre guillemets de la part de Nike avec du coup leur projet Web3 qui s'appelle Swoosh. Donc le projet du coup, la sneakers a priori s'appellera Airforia, c'est un truc très attendu, et vraiment Swoosh ils sont en train de faire des dingueries, ils ont fait une très grosse réussite avec la vente de quasiment 100 000 NFT il y a pas si longtemps que ça, et en fait là ils ont aussi annoncé un gros partenariat avec eSports, donc vraiment il se passe beaucoup de choses sur Epic Games, sur Swoosh.
sur LVMH aussi. Sachez que il y avait donc le salon Vivatech, j'en ai beaucoup parlé, d'ailleurs vraiment allez voir le résumé de Vivatech, il s'est passé plein de choses, plein de dingueries, c'est très intéressant. Et donc on a aussi LVMH qui s'investit à fond dans le Web3, ils ont des millions à dépenser, c'est vraiment un truc de fou. Donc eux ils ont fait carrément un partenariat stratégique avec Epic Games, donc on verra où ça va, mais vraiment il se passe vraiment des trucs, ça bouge beaucoup, hein. Le marché c'est compliqué, mais en tout cas ça build de fou en sous-marin, donc vraiment je pense que 2024 sera une année vraiment de fou. Donc on continue ensuite avec une annonce de la part de la première marketplace NFT, donc je parle de Blur, puisqu'en fait pour lutter contre les fraudes et laisser le temps aux gens en fait de pouvoir signaler une collection NFT ou un NFT frauduleux qui aurait été volé ou autre, en fait il y avait un délai de 1 heure entre le moment où, du coup, où on acquiert un NFT et le moment où on peut accepter une offre entre guillemets en achat direct. Ok, donc on peut toujours vendre directement sur au floor price, genre il n'y a pas de souci, on peut toujours lister son NFT, mais il fallait attendre 1 heure pour accepter une offre. Et du coup c'est aussi ce qui permettait de laisser entre guillemets 1 heure de battement à une nouvelle collection NFT pour que les gens en fait dumpent pas trop vite les collections. Et du coup en fait ce délai est réduit de moitié, donc on passe de 1 heure à 30 minutes. Du coup on imagine que pour les prochaines collections NFT, bah en fait les gens vont pouvoir en fait tout dumper au bout de 30 minutes en acceptant les offres. Donc en fait ça réduit vraiment la marge de manœuvre. Et si vous voulez, je sais pas comment vous dire, mais quand vous mintez une nouvelle collection NFT et que vous voyez des offres, par exemple, je dis, imaginons on est sur Solana, vous mintez une collection NFT pour 1 sol et vous voyez qu'il y a pas mal d'offres à 4-5 sols, ok? Donc c'est-à-dire que dans 1 heure, vous pourrez accepter ces offres à 4-5 sols. Et en fait, du coup, ça laisse 1 heure à la collection NFT pour créer la hype, pour continuer à être minté et sold out et que ça se passe bien. Et après, en général, en fait, c'est fausse, enfin, parce que du coup, c'est des fausses offres, du coup, elles sont enlevées. C'était juste pour hyper les gens, du coup, les gens retirent les 4-5 sols, ou alors ça marche vraiment très bien, ils y laissent. Et après, du coup, le truc reprend son cours. Et en fait, là, avec cette manœuvre-là, en fait, tout est divisé par 2. Du coup, ça veut dire que les collections NFT auront, entre guillemets, plus que 30 minutes pour sold out, pour que ça se passe bien. Je sais pas si j'ai bien expliqué le truc, mais c'est pour que vous compreniez bien. Du coup, voilà. On continue ensuite avec Sharky. Alors, Sharky, c'est une solution pour, comment dire, c'est un truc sur Solana, en fait, qui permet, si vous voulez, d'emprunter de l'argent en mettant ces NFT en collatéral. Ça marche très très bien. Ils ont aussi une collection NFT à eux. Ils font beaucoup de choses. Et en fait, là, ils viennent d'acquérir, en fait, carrément UGS Labs. Donc, c'est juste pour vous dire que Sharky, c'est un, comment dire, c'est un protocole, c'est une boîte, en fait, qu'il ne faut pas négliger. Encore plus dans l'écosystème Solana. C'est en train de devenir un truc vraiment très intéressant. Sharky, ils ont aussi leur NFT à eux. Ils ont aussi du token à eux. Donc, en fait, quand on fait des choses sur, du coup, leur site, on cumule du token. Et après, on peut aussi acheter des choses avec et tout. Donc, vous irez voir ça. Mais vraiment, Sharky, je pense, c'est un truc qu'il faut vraiment checker. Et puisqu'on est sur Solana, on y reste encore un petit peu avec la collection, la très grosse collection sur Solana qui s'appelle Solana Monkey Business. C'est vraiment un très gros truc. Je vous rappelle qu'ils ont annoncé du coup la génération 3 qui arrive très bientôt. Donc le mint ce sera entre le 27 et le 29. Si jamais vous êtes whitelisté, vous êtes holder déjà d'autres NFT en fait de leur collection, ce sera 12 sols. Et pour la publique, ce sera environ 20 sols. Sachant que pour moi, ce sera worse parce que bah on sait tous d'avance que ça coûtera plus. Après, bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. Il y a toujours un risque, etc., etc. Mais bon, vu que c'est un truc vraiment très ancré, pour moi, c'est du lourd. Donc si vous arrivez à vous faire whitelister ou à minter en public, pour moi, c'est un bon move. Mais bien sûr, ça n'engage que moi. Et du coup, débrouillez-vous avec cette info, bien sûr, évidemment. Je ne donne jamais de conseils d'investissement. D'ailleurs, c'est écrit juste en haut ici. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Dernière info par rapport à Solana. On parle très rapidement de Sol Sniper, qui est un outil très sympa, très utilisé. En gros, ils vous fournissent un bot gratuit. Et du coup, ça vous sert à sniper en fait des collections NFT. Donc, par exemple, je sais pas, vous rentrez certaines caractéristiques sur le NFT que vous voulez. Et du coup, bah, dès qu'il est dispo, l'outil, en fait, le bot va pouvoir le racheter directement. Et comme ça, vous serez le premier à acheter ça. Parce que bah, c'est beaucoup plus rapide que de le faire manuellement. Et donc, en gros, ils ont annoncé du coup un gros événement, ou en tout cas de grandes choses pour cet été. Donc, il faudra suivre ça. Et on finira la vidéo du jour avec une info qui concerne... Comment ça, on finira la vidéo du jour avec une info qui concerne... Oui, les amis, on fera la vidéo aujourd'hui en 2 étapes, en 2 parties, parce qu'il s'est passé plein de choses ce week-end. Il n'y a pas de vidéo samedi, du coup, bah, je suis grave en retard. Il y a plein de trucs à vous dire. Du coup, la partie gaming sera tout à l'heure. La vidéo sortira un peu après. Et donc, on finit cette vidéo aussi, cette partie 1, avec du coup le groupe, le compte Twitter en fait qui s'appelle virtualstreet.art, qui est en fait tout simplement la plateforme en fait du groupe La Poste au niveau NFT. Donc on peut aller voir dessus pour ceux qui veulent, mais voilà, figurez-vous que La Poste a sorti du coup une espèce de marketplace NFT. Alors pour l'instant, l'info est passée complètement à côté de tout le monde, personne n'en parle, mais j'imagine que La Poste quand même, ils ont beaucoup d'argent, donc on espère qu'ils vont faire des grandes choses, donc pourquoi pas se positionner dessus, regardez un peu ce qui se passe, et puis vous m'en direz des nouvelles évidemment. Les amis, du coup c'est tout pour moi, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, de proches toilettes, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.